Il a du buzz, le Bompard, il a du buzz. Monsieur Le Cornu veut faire entrer un rond dans un carré et Clémentine ça ne peut pas. Allez, priorité au tais-toi, direct, on va Autain, écouter Manuel tais-toi. Bompard de la France Insoumise. Sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale en commission des affaires sociales, il nous explique que sur ces mesures-là qui ont déjà été rejetées par les députés, il est prêt à faire un effort. Et il faudrait que ici nous venions et que nous disions merci au Premier ministre d'accepter que parce que les députés ont rejeté des mesures, maintenant il est d'accord pour les retirer de son budget. Je veux dire aux personnes qui nous écoutent que dans le budget tel qu'il est proposé aujourd'hui, il subsiste un certain nombre de mesures qui sont dramatiques en termes d'économie sur la santé, en termes de doublement des franchises médicales, en termes d'augmentation ou de baisse par exemple des aides des APL pour les jeunes, en termes de mise à contribution des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, en termes de suppression et de baisse des budgets des ministères, par exemple, de suppression de 4000 postes d'enseignants l'année prochaine. Que toutes ces mesures-là, elles sont aujourd'hui encore dans le budget de M. Le Cornu. Et que ces méthodes et cette manière avec laquelle il essaye de nous enfumer encore pendant des jours et des jours pour faire semblant que la discussion avec lui sert à quelque chose, maintenant, ça suffit. Et donc je dis à celles et ceux qui ont une responsabilité très lourde dans cette situation. Parce qu'ils ont permis à M. Le Cornu d'être en place aujourd'hui. Ils ont permis à ces budgets, budget de l'État et budget de la sécurité sociale, d'être discutés. Je leur dis que maintenant, la comédie, elle est terminée. Que les pièces de théâtre, c'est fini. Et qu'il n'y a pas d'autre solution pour protéger les Français de l'impact désastreux qu'aurait ce budget et pour permettre d'obtenir un changement de politique que la censure du gouvernement. Et moi, j'appelle l'ensemble des oppositions, si elles sont vraiment des oppositions, à mettre un terme à cette mascarade et à voter enfin la censure de ce gouvernement. C'est la seule solution pour faire en sorte que les Français ne subissent pas l'année prochaine les conséquences d'un budget qui va être terrible pour eux. Et c'est la seule solution pour faire en sorte qu'on rétablisse enfin de la justice fiscale et que les plus riches de ce pays, qui se sont largement gavés depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, participent enfin à la solidarité nationale. Le rétablissement de l'ISF évoqué par Boris Vallaud comme condition à la poursuite du dialogue. Mais vous avez entendu le Premier. C'est vrai que, ouais, c'est vrai, je viens d'entendre la question là. C'est vrai que le PS aussi, en dehors de la taxe Zuckman, qui aimerait être adopté aussi, bon là ça a été rejeté malheureusement, il aimerait aussi mettre l'impôt sur la solidarité fortune, c'est ça? ISF? Non, l'impôt sur la fortune. ISF, c'est quoi le sigle? Impôt de solidarité sur la fortune, voilà, c'est ça. Le Premier ministre dire qu'il était favorable au rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Le Premier ministre a dit les points sur lesquels il était prêt à donner un avis favorable du gouvernement. Et évidemment, ce n'est pas le cas du rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Donc Boris Vallaud, au bout d'un moment, quand vous demandez des choses et qu'en permanence on vous claque la porte au nez, pendant combien de temps encore il va falloir faire semblant que M. Le Cornu va accorder des concessions qu'il n'a pas l'intention d'accorder? Moi j'appelle le Parti Socialiste à prendre conscience de l'impasse dans laquelle il s'est mis, à prendre ses responsabilités, à rompre les rangs enfin et à rejoindre le camp de la censure. Pendant combien de temps encore le Parti Socialiste va nous dire c'est la ligne rouge, dans 2 jours on va censurer si ça n'avance pas, oh puis finalement ça sera demain, et puis peut-être après-demain, et puis la semaine prochaine, et puis dans 10 jours, ça suffit. Parce qu'à la fin tout le monde se rend bien compte que tout ça est une comédie. Donc il n'y aura pas de rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Le gouvernement n'a pas l'intention de faire en sorte que cette mesure soit votée. Le Rassemblement national a déjà montré cette semaine qu'il se rangeait du côté du gouvernement pour protéger les plus riches et les milliardaires. Pour faire en sorte Mais ils sont locataires de... Waouh, Clémentine Autain, elle s'est pris une priorité au direct pour Manuel Bompard. Là, je peux comprendre. Emmanuel Bompard qui se prend une priorité au direct pour Marine Le Pen. Ah, c'est une dinguerie d'avoir fait ça. Ah, c'est une dinguerie. D'une maison dans laquelle ils vivent et dans un autre lieu où ils travaillent. Priorité à la cette droite. maison peut d'ailleurs être acquise au passage pour leur retraite. Donc nous avons lutté, nous continuons à lutter contre l'IFI qui est pour nous un impôt sur l'enracinement et nous persistons dans la même philosophie et avec le même espoir que les Français qui le souhaitent puissent tous devenir et rester propriétaires dans leur propre pays sans craindre de voir ce patrimoine enraciné, être taxé au mieux et au pire devoir s'en séparer. Voilà le sens de cet amendement. Merci. Le 3 minutes. Vas-y, tout ça pour ça, gros. Vous avez coupé Manuel Bompard pour ça, mais vous foutez de ma gueule, putain. Non, mais c'est pas sérieux. Il y avait rien d'intéressant, wesh. Non mais c'est pas sérieux ça, putain. Alors, priorité au direct, il y a aussi Bardella qui a pris la parole.
Il est en pleine dédicace, wesh, les lunettes de fou. Ils prendront leurs responsabilités, mais est-ce qu'ils sont encore capables de regarder leurs électeurs dans les yeux? Monsieur Faure, il ne s'est même pas vendu aux macronistes. Il s'est donné. Et donc, plus il attend à exprimer son rejet de ce gouvernement macroniste, qui fait beaucoup de mal à notre pays depuis 2017, plus il trahit ses électeurs, et plus évidemment, il prend le risque de couler avec le Titanic, et très certainement d'être mangé par la France insoumise sur le plan politique lors des prochaines élections municipales. Donc ces tractations de couloir ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est le quotidien des gens, c'est le pouvoir d'achat de nos compatriotes. C'est la situation extrêmement préoccupante des finances publiques et c'est le besoin pour l'économie française et pour nos entreprises à la fois de stabilité et de paix fiscale et normative. Ça, c'est ce que nous défendons dans le contre-budget, mais je ne vois pas comment de cette situation-là à l'Assemblée nationale et de ces tractations de couloir pourrait émerger quelque chose de sain, de stable et de durable. Si censure et dissolution, vous êtes prêts? Non seulement nous sommes prêts, mais nous réclamons cette dissolution. Et nous sommes prêts à démontrer aux Français qu'une politique différente et qu'une alternance est possible. Donc, si le président de la République, en tout cas d'abord si les socialistes se décidaient enfin à lâcher les macronistes et à cesser d'être la bouée de sauvetage d'Emmanuel Macron, qui cherche à maintenir son camp et ses idées coûte que coûte et vaille que vaille au pouvoir, et je dis bien coûte que coûte parce que tout ça est en train de nous coûter maintenant très cher sur le plan économique et sur le plan financier, eh bien le Rassemblement national se tient à la disposition des Français pour porter au pouvoir à la fois un gouvernement d'union nationale autour de tous les patriotes qui voudront participer du redressement de notre pays, mais évidemment une potentielle cohabitation. Mais en tout cas, le budget actuel, vous pensez qu'il ira jusqu'au bout ou pas? Je ne suis pas devin, mais ça m'a l'air très mal parti. Et sans doute tout cela a déjà été dealé d'avance. Et c'est la raison pour laquelle on parle beaucoup, d'ailleurs dans la presse ou dans les couloirs, des fameuses ordonnances. Tout ça a été dealé avec le Parti socialiste. Mais encore une fois, tout ça sont des tractations de couloirs. Emploi fictif, Julien Audoul, il est maintenant garde du corps, je suis mort sa mère. Qui n'intéresse pas les Français. Et les Français maintenant sont extrêmement inquiets de leur avenir. Et évidemment du budget qui sera celui de la nation pour l'année qui vient. Il n'y a rien de sain chez le Rassemblement national et Bardella est un libéral glissant vers le libertarien. Alors les gars, le libertarien dans l'Union européenne, alors là les amis, je sais même pas si c'est possible. Hein. Moi je l'ai toujours dit les amis, hein. Moi je l'ai toujours dit, l'Union européenne est un problème sur la souveraineté française. Moi je pense qu'il y a un véritable panneau stop sur des propositions de part et d'autre. Ça va être un problème, quoi. Audoul, c'est le pingouin dans Happy Feet. Oula, j'ai pas la ref. Happy Feet pingouin. Happy Feet pingouin. C'est très intéressant parce que on voit maintenant que, en fait, le Premier ministre de la France, il s'appelle pas Sébastien Lecornu. Ah, je l'ai pas. Il s'appelle Olivier Faure. On voit que même maintenant, dans le contexte extrêmement tendu qu'on vit à l'Assemblée nationale, tout ce petit monde-là se voit, se fréquente, se fait des mamours, déjeune ensemble. Alors, tout privatiser, c'est tout ce que nous impose l'Union européenne, justement. Ouais, ça c'est bien vrai, les gars. Sur la privatisation, on est un petit peu d'accord. Mais le truc, les gars, le truc, c'est que, vous voyez l'idée aussi de la privatisation, dans l'esprit des Français, tout privatiser paraît être la meilleure des solutions. C'est pour ça que je vous ai dit que la droite, hier, j'ai donné la formule de la droite de Papsan, et la droite nationaliste, qui est vraiment abjecte à mes yeux. Mais pour l'idée du libéral, le libéralisme à foison, il est incarné en France par le maire de Cannes, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Donc on voit sur Twitter qu'il y a aussi des soutiens du maire de Cannes sur cette idée d'avoir une France totalement libérée des impôts, des taxes, en veux-tu, en voilà. Merci, c'est David Lisnard, merci le chat. Et je vous garantis les amis que plus on avance dans le temps, 2026 municipal, 2027 les présidentielles, plus on avance dans le temps, plus on se dirige vers une France qui va devenir antisocialisme. Pas antisocial, mais antisocialisme. Donc les gars, ça pue. La bataille n'est pas terminée, mais avec la complicité des médias, elle va être difficile à mener cette bataille. Elle va être extrêmement difficile. Je ne suis pas certain que les Français soient extrêmement... La classe politique, oui, pas le peuple. Ah bah, mon gars, Aksaba, je veux bien que t'aies raison. Parce que moi, alors, vous allez me dire, Dofla, Twitter, c'est pas la vraie vie, blablabla. Bon, ok, si vous voulez, les gars, y a pas de problème. Moi, je pars du principe que les personnes qui parlent, qui ouvrent leur grande gorge sur Twitter, c'est des mecs qui vont potentiellement aller aux urnes.
Donc c'est pour ça que moi je veux pas sous-estimer Twitter. Quand tu vas sur Twitter, qu'il y a plein de comptes qui ont des 30 000 abonnés, 9 000 abonnés, etc., qui propagent des idées sur le libertarien et sur le libéral, je me dis attention les gars, c'est des mecs qui vont potentiellement aller sur les urnes, dans les urnes, pardon. Donc moi je veux pas sous-estimer la puissance de Twitter. Voilà, je vous le dis les gars. Parce que vous me dites que c'est des non politisés. Ah les gars, c'est peut-être des néos aussi, hein. C'est peut-être des nouveaux. C'est peut-être des mecs qui ont envie de rentrer dans la politique, au lieu de passer par la gauche, au lieu de passer par la droite, ils vont passer par une droite qui est de plus en plus dure. C'est des nouveaux les mecs, c'est des nouveaux. Ravi de ce spectacle. C'est des sgeeks surtout. Sébastien Lecornu a annoncé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale le dégel des retraites. Ça, c'est un bon élément. Ne sous-estime pas non plus les silencieux. Et c'est intéressant ce que vous dites, le chat. Mais pour toi, les silencieux, c'est qui? C'est qui le portrait robot du silencieux? À part mes paix. Mes paix sont des silencieux, mais c'est qui l'archétype? Parce que le silencieux, est-ce que c'est un gauchiste? Est-ce que le silencieux, c'est un anticapitaliste? Est-ce que le silencieux, c'est un mec d'extrême droite? Est-ce que le silencieux, c'est un putain de nazi? C'est qui l'archétype du silencieux? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je la reste sur l'image, on dirait qu'il va dire fuck! Fuck! Feront tout pour éviter la dissolution. Donc je veux dire, les macronistes sont prêts à tout vendre. Eux-mêmes, leur mère, Scooperman, ils sont prêts à tout pour éviter de retourner aux urnes. Donc ils vendront tout jusqu'au dernier centime pour éviter et pour faire en sorte que le président de la République ne prononce pas une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais je pense qu'ils ne font que de gagner du temps. Et ce temps-là que les responsables politiques gagnent, en réalité, c'est les Français qui le perdent. Oh, ah, le sourire! Il a kiffé la punchline, hein! Ah là là, réécoutez la punchline de Monsieur Bardella. Ravi de ce spectacle qu'offre le monde politique. Sébastien Lecornu a annoncé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale le dégel des retraites. Ça, c'est un bon élément. Ils feront tout pour éviter la dissolution. Donc je veux dire, les macronistes sont prêts à tout vendre. Vrai. Ouais. Eux-mêmes, leur mère, Scooperman, ils sont prêts à tout pour éviter de retourner aux urnes. Leur mère Donc, aussi, ils vendront tout jusqu'au dernier centime pour éviter et pour faire en sorte que le président de la République ne prononce pas une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais je pense qu'ils ne font que de gagner du temps. Et ce temps-là que les responsables politiques gagnent, en réalité, c'est les Français qui le perdent. Gagner du temps, côté politique, les Français perdent du temps. Oh là 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 là. Il l'a travaillé, hein. Il l'a travaillé, celle-là, Monsieur Bardella. Regardez-moi le sourire, hein. Regardez-moi le sourire de Bardella. Il l'a travaillé, hein. N'empêche, les amis, là, on est en train de vivre une situation. La situation qu'on vit actuellement en France, c'est pour moi la situation que j'avais prédit si Lucie Castet était au pouvoir. Parce que là, la formule de Bardella, là où il n'a pas tort, c'est que le Premier ministre s'appelle Olivier Faure. Bon, il y avait la taxe Zuckman, il y avait aussi d'autres propositions qui ont été rejetées, mais pas que sur la taxe Zuckman, mais sur autre chose. Mais au final, si le pays était dirigé par Lucie Castet, ben, vous voyez bien qu'avec une assemblée qui est pétée en 3 blocs, bah, les marges de manœuvre de mademoiselle Lucie Castet, elles étaient moindres. Sont moindres, c'est plus français. Conjugaison, s'il vous plaît. Donc là, on vit littéralement une situation de si la gauche était au pouvoir, bah, ça aurait donné la droite qui censure, le bloc central qui n'aurait même pas soutenu Lucie Castet. Frère, excusez-moi, hein, je vous ressors mon sale graphique. Je suis casse-couille. Mais si l'Assemblée était dirigée, enfin si le Premier ministre c'était Lucie Castet, ça aurait donné censure, bah 373 personnes qui auraient potentiellement voté contre les propositions de Lucie Castet. Hein. Donc EPR, j'ai mis 92, mais il y a moyen qu'il n'y ait pas 92 non plus, quoi. Les démocrates, pareil, et Horizon, pareil. Mais bref, ils ont quasiment la majorité absolue pour rejeter tous les textes de mademoiselle Lucie Castet. La France est extrêmement divisée, les amis. Hein. C'est compliqué. Hein. Et un Bardella. Donc là, on a vu que le RN, il y a des propositions que Horizon a voté. Pas les démocrates. EPR, ils n'étaient pas majoritaires. RN ont voté. La droite a voté. Ciotti a voté. Ça nous donne la majorité quand même. Alors, j'ai mis 92, les mecs. Hein. 92 chez les macronistes. Mais, ils sont quand même 92, c'est dingue. Hein. Mais c'est pas totalement la majorité absolue, ça dépend des textes. Et pareil, du côté de la droite, j'ai mis 50,
Mais en fonction des textes du RN, si Bardella était Premier ministre, je pense que la droite, à 50 députés, n'aurait pas été majoritaire à 50. Peut-être qu'il y aurait 25, 22, peut-être 30, j'en sais rien. Mais voyez les gars, la situation, la 5ème République nous met dans la merde en fait. Hein. La 5ème République nous met dans la merde. Hein. Ah là 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 là. Grave quand même. Hein. En vrai, Huguette Bello, Première ministre, ça aurait été incroyable. Ça aurait été la même chose, gros. Ça aurait été la même chose. Il y aurait potentiellement 315 députés qui auraient rejeté les textes proposés par Huguette Bello. Encore et encore et encore et encore. Genre, c'est nul, les mecs. C'est nul, genre. C'est nul. Merci, Mia, pour le sub. Merci, mon ami. Merci beaucoup.